Alors je vous propose dans cette vidéo de vous montrer comment j'ai organisé pendant ces vacances ma licence de psychologie, donc de ma première année à ma troisième année de psycho. J'ai tout organisé dans de jolis classeurs pour pouvoir mieux retrouver les cours si je souhaite revoir des éléments tout simplement. C'est beaucoup plus agréable et surtout plus facile d'accès une fois que tout est organisé. Je me suis dit que ça pouvait potentiellement vous intéresser, donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors dans un premier temps, avant de m'attaquer à tout le rangement de mes classeurs, je suis allée sur le site de la fac et j'ai repris en fait tous mes semestres parce que sur le site, je sais pas comment ça marche pour vous, mais nous, on a toutes nos notes depuis la L1 et donc toutes les matières qui sont affichées. Étant donné que ma L1 était un peu le bazar en termes de notes qui étaient éparpillées, j'ai mis sur mon téléphone du coup toutes les matières pour pouvoir après ranger convenablement. J'ai écrit aussi sur un bout de papier le nombre d'intercalaires que j'avais besoin parce que beaucoup d'intercalaires que j'avais étaient assez déchiquetés. C'est des intercalaires qui venaient de la primaire, je savais même pas pourquoi je les avais encore. Donc du coup j'ai tout écrit pour pouvoir après aller acheter ce qu'il fallait avant d'attaquer vraiment au plus gros du travail. Bon, c'est parti, je vais prendre tout ce qu'il y a ici, donc tous mes cours, et je vais commencer donc par la L1 où je vais tout mettre dans un seul classeur. Donc j'ai acheté la dernière fois les classeurs que vous voyez là. En fait, ça va me permettre de catégoriser. Le premier classeur blanc, ça sera ma L1 au semestre 1, le deuxième classeur blanc, ça sera ma L1 semestre 2, etc., etc. Tous les classeurs et les cahiers que vous voyez là, c'est en fait des choses que j'avais entre la L1 et la L2 où il fallait que je range. Donc là, j'étais un petit peu en train de regarder qu'est-ce qui allait dans mon classeur de L1 semestre 1, qu'est-ce qui allait dans mon classeur de L1 semestre 2, etc. etc. C'était très difficile parce que j'avais tout éparpillé, j'avais même pas noté quel était tel et tel semestre sur mes feuilles, donc c'était compliqué. Je pense même encore qu'il y a quelques cours qui sont mélangés, mais en tout cas j'ai fait mon possible et tant que ça reste cohérent, c'est le mieux. Les étiquettes que je vous montre, c'est des étiquettes qui pour moi sont indispensables parce que ça m'a permis moi de savoir où j'en étais et donc de noter au fur et à mesure. Le fait de noter au fur et à mesure vous permet justement de ne pas se mélanger et de savoir où vous en êtes. J'ai aussi pris des petits stabilos comme ceci, des stabilos feutres pour à chaque fois noter. Donc c'était des stabilos qui correspondaient à chaque fois au classeur, enfin à la couleur du classeur pour aussi être toujours dans la cohérence des couleurs. Et une fois que vous avez trouvé à quel semestre correspondent vos classeurs, vos cahiers, il ne reste plus que de mettre l'intercalaire dans le classeur et de ranger dans chaque matière ce qu'il faut. Donc moi, comme je l'ai montré juste avant, je me suis munie du coup de mon téléphone sur lequel il y a toutes mes matières et j'ai rangé dans l'ordre de ces matières-là. Bon, c'est un petit peu pointilleux, vous n'êtes pas obligé, tant qu'il y a toutes les matières, c'est le principal. Je vais pas vous cacher que c'est une partie qui est super longue, ça a duré plusieurs heures pour moi, c'est pour ça que cette vidéo d'ailleurs elle dure pas très longtemps, mais en soi j'ai tourné cette vidéo sur 2 jours différents parce qu'en plus il me manquait des choses. Donc si vous aussi vous avez envie de faire la même chose, je vous conseille de prendre votre temps et de pas vous énerver parce que ça peut aller très vite si vous êtes dans un jour où voilà, votre mood n'est pas très au rendez-vous. Voilà, prenez votre temps, prenez une journée, voire une après-midi, voire plusieurs jours pour faire ça tranquillement. Je vous assure que ça en vaut la peine, à la fin on est vraiment content et on a limite, même si c'est pendant les vacances, on a limite envie de réviser, de revoir nos cours. Même moi ça m'a fait bizarre de revoir des fiches assez anciennes et c'est toujours quand même plaisant. Et surtout on se dit que le jour où on aura réellement terminé nos études, ça fera plaisir de ressortir ces cahiers et de voir l'ancien temps de façon plus organisée.
Une fois que cette grande étape est terminée, ce que je fais, c'est que j'ai collé en fait des étiquettes. Alors bien sûr, vous pouvez écrire directement. Moi personnellement, je sais pas, mais j'avais vraiment envie de coller des étiquettes. Je trouvais que c'était ma licence 1 semestre 1 et j'ai reproduit la même chose pour ma licence 1 semestre 2. Pareil pour ma L2 et ma L3, ça a été d'ailleurs plus facile pour ma L2 et ma L3 puisque par la suite je commençais à ranger au fur et à mesure à chaque fois que mes partiels étaient terminés. Je mettais en fait tout simplement mes cours dans des classeurs plus neufs avec des jolis intercalaires, donc j'avais pas besoin en fait de racheter grand chose pour ces années-là. Je sais pas vous si vous êtes en L1, L2, mais je vous conseille de le faire le plus tôt possible. N'attendez pas comme moi d'avoir fini la L3 pour pouvoir le faire. Surtout si vous êtes en L1 parce qu'après ça commence à être assez loin et c'est un petit peu chiant après d'essayer de se rappeler quel cours correspond à quelle matière. Donc voilà, on est assez content de faire au fur et à mesure. Après, quand vous aurez terminé votre licence, vous aurez juste à ranger entre guillemets très rapidement, à la rigueur remplacer les intercalaires, mais c'est tout. Donc voilà, je vous souhaite courage pour faire surtout les autres classeurs. J'avoue que moi, comme je l'ai dit, ça m'a pris pas mal de temps, mais c'est vraiment satisfaisant à la fin. Et voilà le résultat, donc j'étais vraiment contente d'avoir ces classeurs. Donc la couleur la plus claire correspond à mes premières années, les plus foncées à mes dernières années. D'ailleurs juste après j'avais eu la réponse comme quoi j'étais convoquée pour mon entretien et pour retrouver mes cours de clinique, ça m'a vraiment beaucoup aidée. J'étais vraiment contente et beaucoup plus motivée. Et ensuite je les ai rangés en fait dans un grand placard, c'est-à-dire qu'en bas il y a tout ce qui est mes vêtements et même mes affaires de sport. Et tout en haut j'ai rangé mes classeurs et mes papiers. Donc c'était encore un petit peu le bazar, j'ai envie de dire, pour les papiers. Depuis que j'ai tourné cette vidéo, ça a encore changé. Je pense que ça va encore changer. J'ai pas encore vraiment trouvé d'organisation pour les papiers. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne à peu près pour mon armoire. Je vais vous montrer quelques petits morceaux de mon armoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye!